Mahamat Kakadebi se met à joindre le geste à la parole. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. Mahamat Kakadebi se met à joindre le geste à la parole. Alors que c'était juste une affaire de bouche, en janvier 2024. Maintenant, ça devient une affaire de séance de travail. Du coup, on se pose la question de savoir pourquoi Kakadebi décide-t-il de mettre en œuvre et de faire avancer concrètement sur le terrain la coopération avec la Russie. Qu'est-ce qui pousse Mahamat Kakadebi, qui est un pur produit du système de la France-Afrique, qu'est-ce qui le pousse à faire ce pas, cet écart vers Moscou? C'est l'objet de ma réflexion à haute voix ce dimanche 2 juin 2024. Bon, ma première hypothèse est que Mahamat Kaka semble avoir tiré toutes les conséquences des circonstances dans lesquelles son père a été tué. Peut-être qu'un jour, quand il se sentira dans de meilleures conditions, il nous dira davantage sur les conditions dans lesquelles son père a été tué. Je pense qu'il a décidé de prendre très au sérieux sa propre sécurité. Lui, sa sécurité à lui. Ça, c'est la première raison. Écrivez ça. Notez ce que je vous dis, hein, parce que le temps nous permettra de revenir sur cette conférence pour voir ce que nous avions dit et qui s'accomplit. Je dis, premier point, pour comprendre la posture de Mahamat Kaka. Nous ne savons pas encore tout sur les conditions dans lesquelles Idriss Déby Itno, le père, a été tué. Ce que nous savons, c'est que Idriss Déby Itno avait commencé à être très critique envers le néocolonialisme occidental et français en particulier. Ça, c'est vrai. Et que dans certaines de ses allocutions de campagne, il avait formulé des critiques très sévères contre ses maîtres. Ça, on le sait. Mais le récit qui dit qu'il a été tué par les rebelles dans les combats, ce récit-là est de plus en plus à mettre entre parenthèses, en attendant. Qu'est-ce qui pousse Mahamat Kakadebi, qui est un pur produit du système de la France-Afrique, qu'est-ce qui le pousse à faire ce pas, cet écart vers Moscou? Mais concrètement, Mahamat Kaka est dans le Sahel. Et en effet, quand il regarde en tant que général d'armée, quand il regarde une carte militaire du Sahel, il se rend compte qu'il est encerclé de pays qui sont amis de l'armée russe, qui sont amis de la Fédération de Russie. Le Soudan, la Fédération de Russie y a des forces alliées. La République centrafricaine, la Fédération de Russie y a des forces alliées. Le Niger, la Fédération de Russie y a des forces alliées. Le Mali, qui est un pays en interaction régulière avec le Tchad, où l'armée tchadienne s'est battue. La Fédération de Russie y a des relations stratégiques privilégiées. Donc, Kaka regarde la carte et il se rend compte que le Tchad est entouré de pays qui sont devenus des alliés de la Russie. Par conséquent, il est obligé, lui aussi, de mener une politique d'alliance. Si elle n'est pas totale, du moins au moins partielle avec la Russie. La Libye, le Niger est là-bas. L'Algérie, le Niger est là-bas. La Libye, la Russie est impliquée là-bas. En Algérie, la Russie est impliquée. Donc en fait, il est encerclé là de pays qui sont de plus en plus des alliés stratégiques géopolitiques de la Russie. Donc Mahamat Kaka se dit, mais j'ai intérêt à avoir moi aussi une certaine alliance avec la Russie. Parce que si je n'ai pas d'alliance avec la Russie, les pays qui m'entourent vont être les bases arrières de mes ennemis pour me renverser. Est-ce que vous comprenez? C'est des pures mathématiques géopolitiques. Du jour, si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager pour que d'autres puissent également rester au courant. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et restez vigilants. Ciao.